Chemlepsour, bonjour chers collègues, président. Je ne suis hélas pas avec vous aujourd'hui car mon vol a été décalé à cause d'une très mauvaise météo. Je vais vous présenter ma société, notre société, Khmer Geographic Institute. Créée en 2014, elle se trouve au royaume du Cambodge, comme vous pouvez le voir sur cette carte, à 12 000 km de la France, dans ce qu'on appelle l'ancienne Indochine française. Le royaume du Cambodge est essentiellement un pays d'eau, un pays plat, comme vous pouvez le voir ici, entouré par deux grands voisins, le Vietnam à l'est et la Thaïlande à l'ouest. Le mont le plus haut est de 1813 mètres et vous remarquez au centre un très grand lac, le Tonlé Sap, le Mekong qui traverse le pays de nord en sud, la capitale Phnom Penh au sud-centre et Kep, Sihanoukville qui sont des villes portuaires importantes. Au nord-est, Ban Luang et bien évidemment Angkor et le Phnom Daek par exemple qui sont des montagnes historiques. Alors le Cambodge est un pays d'eau, mais également un pays de temples, les temples d'Angkor. Et comme vous pouvez le voir sur cette image satellite, ces temples sont visibles du ciel, comme vous voyez sous Angkor, vous avez ce qu'on appelle un barai, un réservoir d'eau énorme, construit par les Khmers durant l'Empire. Le lac que vous voyez au sud va voir sa taille être multiplié par 10 lors de la mousson et lors de la fonte des glaces qui va se produire aux alentours de maintenant, du mois de mai. C'est un événement unique au monde, une inversion du cours des fleuves et qui permet au Cambodge de recevoir une quantité d'eau phénoménale et d'être très riche en alluvions, poissons et autres. Le Cambodge est un pays essentiellement bouddhiste avec des origines hindouistes. La seconde religion est l'islam avec les Chams. Donc nous allons demander aux dieux des géomètres, des photogrammètres, Vishkarma, de bien vouloir bénir cette présentation. On ne rigole pas avec ça ici. Vous avez ensuite l'Empire Khmer, bien sûr. L'Empire Khmer, c'est 12e, 13e siècle. Comme vous pouvez le voir sur cette carte, la Thaïlande, une partie de la Birmanie, le Laos, une partie de ce qui est le Vietnam aujourd'hui appartient à l'Empire Khmer. C'était un énorme empire. Et vous aviez un royaume concurrent, le Champa, à l'est, qui sera converti à l'islam. Et lorsque les Dai Viet viendront du nord, les Chams se réfugieront au royaume du Cambodge. Alors ce royaume, comme tout royaume, a connu une déchéance et le pauvre petit Cambodge, pris en tenaille entre la Thaïlande et le Vietnam, aurait dû disparaître puisque les Thaïlandais et les Vietnamiens avaient décidé de se partager ce petit royaume. Mais grâce au protectorat établi en 1863, le Cambodge a été sauvé. Voilà la période dite coloniale qui va permettre au Cambodge de retrouver les temples au nord, les temples d'Angkor, et de reconstituer son territoire. Bien évidemment, en 1953 arrive l'indépendance et la francophonie qui est intéressante car le Cambodge est un des 4 pays cofondateur de la francophonie, et je vais lire un texte intéressant de Léopold Sédar Senghor. Dans les décombres du colonialisme, nous avons trouvé cet outil merveilleux, la langue française. Alors, une formule qui reflète la philosophie des pères fondateurs de la francophonie, Léopold Senghor, Habib Bourguiba, Amani Diori et le prince Norodom Sihanouk. Voilà, le français au service de la solidarité, du développement et du rapprochement des peuples par le dialogue des civilisations. Je dis bien des civilisations et pas la civilisation globale, plus ou moins américaine, qu'on essaye de nous imposer. Alors,
Bien sûr, le Cambodge, c'est également 30 ans de guerre civile, et l'arrivée des Khmers rouges, ce régime communisme extrêmement dur, très fanatisé, qui va aller jusqu'à même supprimer l'argent, marquera profondément ce pays avec quelques 1 million de morts. Vous avez aussi, bien sûr, l'ami américain. Si vous n'avez pas lu le livre, je vous le conseille au passage. Le Cambodge est un des pays les plus bombardés au monde par les Américains, par nos amis américains, comme vous pouvez le voir ici, avec le Laos également, situé au nord du Cambodge. Il y a encore des séquelles aujourd'hui. Il y a beaucoup d'handicapés. Il y a encore des explosions de mines, notamment de mines à fragmentation, que les Américains ont largement utilisé dans ce qu'on appelait la piste Ho Chi Minh. Mais vous voyez, ils ont quelque peu débordé. Aujourd'hui, le Cambodge est un royaume avec un roi et un premier ministre. Ici, vous voyez notre nouveau premier ministre, notre nouveau guide, Hun Manet. Je me suis permis de faire un petit selfie avec ce dernier. C'est un souffle de modernité sur le royaume. Hun Manet a eu la particularité de faire West Point, donc c'est quelqu'un d'ouvert sur le monde. Alors maintenant, qui sommes-nous, Khmer Geographic Institute, une petite entreprise de photogrammétrie et de lidarogrammétrie installée au royaume du Cambodge? Alors, je pense que le plus simple, c'est de regarder une petite vidéo courte, extrait d'un documentaire de France 5 sur l'Empire Khmer et l'archéologie, très intéressant. Donc, je vous passe la vidéo, puis après, on reviendra sur la présentation. L'Institut géographique Khmer est situé à Phnom Penh, la capitale cambodgienne. C'est là que les données LIDAR sont traitées sous la direction de David McCartney. Voici la carte que vous nous aviez fournie, et voici la nouvelle. Incroyable. Là, on voit la grande enceinte avec le quadrillage résidentiel, mais toute cette partie qui s'étend vers le sud n'était pas dans notre relevé d'origine. L'ordonnancement des reliefs ne fait aucun doute. Le plan, empâté de maisons en bois, se poursuit vers le sud. Mais ce relevé fait apparaître d'autres structures. Voilà, donc ici, on a pu apercevoir une des facettes de notre métier qui est le traitement de données LIDAR. Et ici, c'était une mission que nous avions fait au Cambodge avec un partenaire local, la société Jeb, avec qui on a co-investi dans un système LIDAR aéroporté. Et c'était pour l'EFEO, donc très intéressant, quelque chose d'unique sur les temples et notamment sur Angkor Wat que vous voyez ici. Le Cambodge, c'est un pays en plein développement. Donc c'est une monarchie constitutionnelle, une surface de 180 000 km², ce qui est un petit pays. Le roi est Norodom Sihamoni, le premier ministre Hun Manet, et une population d'environ 17-18 millions d'habitants, et une croissance annuelle de 7%. Oui, ça change de l'Europe. Le royaume du Cambodge, comme je vous le disais tout à l'heure, a la plus grande réserve d'eau douce d'Asie du Sud, qui voit son volume être multiplié par 10 lors de la mousson. Ici, vous avez une projection du PIB du Cambodge, qui est encore assez faible, mais avec 7% de croissance annuelle et une population qui va également doubler, on a, comme la France d'après-guerre, les 30 glorieuses Khmer. Donc le pays va se développer et c'est un peu toute l'Asie du Sud-Est qui est dans ce cas. Et l'Asie du Sud-Est, c'est ce qu'on appelle l'ASEAN, c'est un marché commun qui n'a pas grand-chose à voir avec l'Europe, mais qui a des similitudes, dans lequel vous avez la Birmanie, donc aujourd'hui le Myanmar, le Laos, la Thaïlande, le Cambodge, le Vietnam, les Philippines, Brunei, ce micro-État, la Malaisie, Singapour est aussi un micro-État, et l'Indonésie, bien sûr. Alors, le PIB et la croissance de l'ASEAN est tout simplement énorme. On est déjà à 650 millions d'habitants, à une grande partie représentée par la Malaisie et l'Indonésie. Et la projection, comme vous le voyez ici, est tout à fait énorme. On va atteindre les 900 millions et pareil, le PIB va exploser. Donc c'est une zone géographique et économique extrêmement intéressante où les Chinois sont très présents, mais où les Français ont une carte à jouer
Donc c'est intéressant. Alors ici, quelques secteurs clés. Le Cambodge a connu une croissance économique soutenue, comme je vous disais, 7%. Le Cambodge bénéficie d'investisseurs internationaux, notamment asiatiques bien sûr, mais également l'AFD. La France est très présente notamment dans le traitement de l'eau. Alors les secteurs qui sont les plus développés ici, c'est le textile, le tourisme et l'agriculture. Il commence à y avoir des secteurs industriels de pointe comme l'électronique, les voitures électriques avec BYD, cet énorme industriel chinois. L'avantage, c'est que la main-d'œuvre est encore ici peu chère. Enfin, tout est relatif, hein, parce que la Roumanie, c'est à peu près les mêmes prix. Hein, on verra ça après. Mais c'est très simple de créer une entreprise. Il n'y a pas de taxes énormes. Voilà. Donc, c'est assez, comme on dit, disent les Anglais, business friendly. Et puis, c'est surtout une région en pleine croissance. Alors, Khmer Geographic Institute, voici un petit peu, c'est une société cambodgienne, donc maintenant ATGT a acquis la majorité avec des personnes entraînées depuis 2008, parce que j'ai créé la société en 2014, mais depuis 2008, je travaillais avec mon premier associé, qui est un franco-khmer, qui avait une entreprise de services informatiques. Alors pour vous donner une idée, un opérateur lambda, hein, quelqu'un qu'on va former et qui ne sort pas d'école, hein, donc il aura le choix d'aller à l'usine ou chez nous par exemple, hein, nous sommes une sorte d'usine d'ailleurs, usine à pixels, c'est environ $300. Un chef d'équipe junior, c'est $400, un chef d'équipe senior, 600, un ingénieur sorti d'école d'ingénieur, c'est $1 200, un directeur junior, $1 500, et un directeur, on va dire, dans les $2 500. Voilà, ça vous donne une idée des coûts des salaires, tout simplement. Alors maintenant, la croissance KGI. Alors KGI a été créé en 2014. En 2015, alors ce que vous voyez, les barres en bleu, c'est les années à peu près normales. Les barres colorées sont des années spécifiques. 2015, il y a eu une forte croissance, tout simplement parce que quand j'ai arrêté de travailler en France, l'entreprise qui m'employait, qui était Interatlas, que j'avais co-créé, mais qui avait été reprise par Imao, bien évidemment, m'a donné des indemnités. Et donc ces indemnités, je les ai versées dans la société. C'est pour ça que 2015 est quelque peu artificiel. Vous voyez ensuite une progression année après année. Bien évidemment, le Covid, ça, inutile de vous expliquer. 2022 a été une très bonne année, et puis 2023, un peu moins bonne, parce qu'on a commencé entre 2023 et 2024, disons plutôt en 2023, un grand client historique de KGI a fait faillite suite au Covid, hein, et 2024, on a eu un problème de météo, et donc tous les projets ont été reportés à 2025, ce qui devrait donner pour 2025 une excellente année. Alors les perspectives. Donc nous avons discuté depuis longtemps à des investissements pour le Cambodge. Il y a eu des discussions avec Antoine, le président, etc. Et on a plusieurs choix. En tout cas, ce qu'on sait, ce qu'on sent, ce qu'on pressent, c'est que nous, on a un petit système avec la société Jeb ici, avec Jérémy, mais il faudrait un système moyen format pour pouvoir faire des zones plus grandes et pour pouvoir proposer, donc voilà, une solution avec un Rigel Vux 240, mais peut-être même plus petit. Et ensuite, il y a pour le Cambodge, parce que c'est très spécifique, je pense qu'en France, on ne peut pas utiliser ce type de drone. Il y a de la technologie chinoise avec une entreprise qui s'appelle Jouave, qui est extrêmement intéressante, qui développe, enfin c'est pas eux qui développent le lidar, mais en l'occurrence qui intègre des lidars chinois avec des caméras japonaises, enfin des capteurs Sony, et ils développent leur propre drone à décollage vertical, ce qui est très intéressant, et qui ont des autonomies de plusieurs heures, voire ils font aussi du thermique, hein. Donc voilà, ça c'est assez intéressant, c'est quelque chose qu'on suit de près pour le Cambodge. Peut-être que pour l'Afrique, ça pourrait également être intéressant, mais ça me semble être un système agile et intelligent. Alors maintenant, le Cambodge en tant que tel, bien évidemment, la vision jusqu'à 2030, il y a des grands projets en cours dont on va parler parce que c'est intéressant, on va essayer de travailler pour ces projets. Bon, bien sûr, le Covid a été assez fatal pour l'industrie hôtelière, hein, qui est une grande part du PIB, mais le Cambodge s'en est sorti, se relève, et maintenant avec 7% de croissance. Donc c'est plutôt pas mal. Ça, c'est les grands centres d'intérêt au Cambodge. Vous en avez 3, on va dire. Siem Reap au nord,
ouest, ce sont les temples, donc le tourisme. Au centre, vous avez la capitale Phnom Penh avec d'énormes industries, enfin d'énormes, tout est relatif, hein. Et au sud, vous avez la zone économique un peu spéciale de Sihanoukville jusqu'à Kep, qui sont les ports maritimes, les entrées maritimes et des programmes de développement, notamment touristique, mais aussi d'infrastructures industrielles et agricoles, et notamment avec des constructions d'autoroutes et ainsi de suite. Nous avons également un autre projet énorme au Cambodge qui s'appelle le Funan Techo Canal. C'est un canal qui irait de Phnom Penh, la capitale, jusqu'à la mer pour pouvoir amener du fret sans devoir... Ça, c'est pour le... Et également faire un port en eau très profonde pour éviter que les cargos arrivent soit au Vietnam, soit en Thaïlande, mais puissent directement accoster au Cambodge et être amenés. Hein, le fret serait amené par bateau via ce canal. Ici, vous voyez que le Cambodge a très peu de voies ferrées. Ça, c'est quelque chose ici qui va forcément se développer. Notamment, les Chinois sont présents, bien sûr, avec des chemins de fer à très haute vitesse. Et vous voyez également le canal, donc en rouge, qui n'a pas encore commencé, mais qui va... Les plans sont en cours, avec ces zones économiques spéciales qui sont très intéressantes. Le Cambodge va se diversifier parce qu'il est trop dans le textile. Donc, ça va s'ouvrir vers l'industrie et d'autres secteurs. Donc, c'est intéressant pour nous. Là, ici, un exemple concret, le nouvel aéroport international, le Techo International Airport, c'est un aéroport international énorme, hein, qui est un des plus grands aéroports d'Asie du Sud, et dans les 10, 20 ou les 10 même plus grands aéroports au monde. C'est un projet gigantesque. Vous voyez ici, c'est une prise de vue qu'on a faite avec notre drone pour la sécurité des pistes, hein, pour les vols IFR. Vous savez, il y a j'ai plus le nom en tête, mais il y a du calcul de hauteur, d'obstacles, etc. Voilà l'aéroport qui n'est pas encore ouvert, mais qui va ouvrir d'ici quelques mois, qui est un aéroport international qui devrait permettre au Cambodge également de se développer et de pouvoir être autonome vis-à-vis de la Thaïlande, qui est un hub, ou du Vietnam. Alors voilà un petit peu une projection qui est assez théorique, hein, de chiffre d'affaires pour KGI. Donc vous voyez, si tout se passe bien, s'il n'y a pas un nouveau Covid, s'il n'y a pas une nouvelle guerre, on va suivre la croissance du pays tout simplement, et notre espoir, c'est de pouvoir développer et offrir du service en local de plus en plus. On en fait bien sûr, mais pas suffisamment, donc c'est ce qu'on doit développer, mais pas que au Cambodge, dans toute la région de l'ASEAN, bien sûr. Et avant de terminer, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais ATGT et KGI sont partenaires d'une association à but non lucratif qui s'appelle Airavata, qui est pour la protection des éléphants domestiques. Hein. Les éléphants sont un peu comme les chevaux de labour en France, hein, comme les percherons. Ce sont des animaux de travail. Et dans la culture khmer, les éléphants sont très importants, donc nous participons chaque année à ces événements. Et là, vous voyez, nous avons apporté des biberons, du lait, etc. pour un éléphanteau qui avait eu quelques problèmes avec sa mère. Et maintenant, tout va bien, rassurez-vous. Donc voilà, ça, ce sont des événements où on a aussi l'occasion de faire un peu de belles rencontres, comme avec le ministre. Ici, vous voyez en haut le ministre de l'Agriculture, etc. Donc voilà, c'est quand même important de le savoir. Et voilà une petite présentation de l'entreprise. Alors, je vous dis à tous bienvenue au Cambodge. C'est un peu compliqué pour y arriver. Comme vous me voyez, je ne suis pas là aujourd'hui parce que c'est un peu loin. Mais bon, normalement, tout se passe bien. Vous êtes les bienvenus. C'est une petite entreprise qui est accueillante. Le Cambodge est un pays très sympathique, agréable à vivre. Les gens sont heureux et extrêmement gentil, donc vous êtes bien sûr les bienvenus ici. Voilà, merci de m'avoir écouté et je suis à votre disposition si vous avez des questions et si vous avez besoin de renseignements. Merci beaucoup et très bonne soirée.